Emmanuel Macron, bien sûr, qui a fêté Noël hier. Regardez ces images du dîner présidentiel. Il est allé donc auprès de nos troupes en OPEX, comme on dit, en opération extérieure. Il est au Niger, à côté des forces de la force Barkhane. Donc un dîner de Noël, dîner d'anniversaire aussi par la même occasion, puisque vous savez que c'était l'anniversaire du président. Et il a parlé évidemment à ses armées. Armée, je te re-aime. Écoutez. Vous, militaires de Barkhane, vous avez une place éminente. Vous portez sur le terrain la mise en œuvre de notre stratégie pour la paix dans cette région. Rien ne serait possible sans votre engagement, sans votre dévouement. L'effort sera maintenu, fortement. Et je voulais vous dire ce soir que la France est fière de vous, de ce que vous faites chaque jour. Elle pleure ses morts, elle soigne ses blessés, mais elle est fière de tous ces enfants qui se battent pour elle, pour la protéger et la construire demain. Alors, ça n'est pas nouveau qu'un président aille auprès des troupes pour Noël. Certains l'avaient fait, on va en reparler dans une petite minute. Simplement une petite question, Alison. Là encore, je suis un peu mauvais esprit, mais on était le 22 décembre hier, pas le 24. Pourquoi il n'est pas allé fêter Noël, vraiment Noël là-bas? Vous pouvez l'être un peu. Je suis en forme, c'est la fin de l'année. Non, mais bon, faire le réveillon le 22 au soir, c'est vrai que c'est un peu curieux, même s'il y avait des cadeaux et des gâteaux pour les militaires. En fait, il y a un avis qui a pesé dans ce choix, c'est notamment celui de Brigitte Macron, la première dame, qui ne voulait pas simplement que le président de la République passe son Noël à l'étranger en opération extérieure. Donc ça a pesé, il y a eu des discussions, ça fait quand même depuis le mois d'octobre qu'on en entend parler de ce Noël d'Emmanuel Macron avec les troupes dans son entourage. Il y avait beaucoup de communication qui a été fait là-dessus, ça a été préparé. Et puis au final, le 24-25, Emmanuel Macron, il n'a rien de prévu au programme. Il sera chez lui à l'Élysée avec sa famille, et donc Brigitte, elle a eu gain de cause là-dessus. Bah oui, et puis alors il y a eu fêtage d'anniversaire aussi, parce que c'était Noël pas vraiment en fait, c'était surtout l'anniversaire du président. En ce moment c'est un peu un mélange, on l'a vu la semaine dernière avec Chambord, il fêtait à moitié Noël avec sa famille, mais aussi son anniversaire. Là effectivement c'était Noël pour les troupes, il y a eu le chef de l'Élysée qui a quand même préparé un grand repas, 2 tonnes de produits qui sont venus de Paris, et donc pour fêter donc Noël, et il y a eu ce gâteau d'anniversaire effectivement, parce que Emmanuel Macron a eu 40 ans jeudi dernier. Ça aussi, ça se fête. Mais il a aussi reçu des gens à l'Élysée, son entourage proche, jeudi soir. Pareil, il voulait plutôt célébrer la fin de l'année. Il ne voulait pas trop se mettre en avant, dit-on, dans son entourage pour son anniversaire. Tous nos téléspectateurs qui sont nés en fin d'année savent que c'est toujours compliqué. Ça ne va pas poser un problème au président. On va juste écouter ce joyeux anniversaire pour le président hier soir. L'âge est assez moyen, moins, mais il sera assez pratique pour les quelques séances de sport éventuellement. Ah, magnifique. Je pense qu'il doit être à peu près à la taille. Vous pourrez peut-être les traîner demain matin. Voilà, demain matin, c'est-à-dire ce matin, peut-être qu'il aura porté son nouveau t-shirt, Emmanuel Macron, pour son anniversaire. C'est vrai qu'on voit des images d'anniversaire et moins des images de Noël? Oui, enfin en même temps c'est plus logique, hein. C'est pas encore Noël, qu'on le veuille ou non. Oui, c'est vrai. Vraiment mauvais esprit, décidément. Non, c'est vraiment mauvais esprit. Et puis je pense qu'il était peut-être là aussi pour souhaiter un joyeux Noël aux troupes, mais aussi c'est aussi un déplacement très politique. Alors voilà. Il faut quand même pas l'oublier, quoi. Donc derrière. C'est fait pour rassurer la coalition, pour rassurer les pays, voilà. Alors, avant de rassurer la coalition, je dirais aussi que c'est un message qui est envoyé en interne, aux troupes en elles-mêmes, parce qu'il ne faut quand même pas oublier ce qui s'est passé ces derniers mois, et notamment avec l'éviction du général de Villiers, qui était fortement apprécié de ces hommes, qui a été remplacé depuis par le général François Lecointre, mais ça ne s'est pas fait, je dirais, dans la douceur et dans les bisous, mais dans l'esprit de Noël. Dans l'esprit de Noël, on va dire ça comme ça. Et donc, il a fallu quand même rassurer et puis dire que quand même, il entendait les troupes et que peut-être il y avait eu des restrictions budgétaires.
budgétaire, parce que pour rappeler un peu le contexte, le général de Villiers était parti parce qu'il y avait eu des restrictions budgétaires assez drastiques, alors que les hommes sont en opération extérieure, comme c'est le cas là aujourd'hui à Niamey. Et donc, il fallait dire que non, effectivement, le chef, c'est moi, et j'ai entendu un petit peu les plaintes des uns et des autres, et d'ailleurs, on le voit dans la loi de finances que le budget des armées a été augmenté. Mais il le dit d'ailleurs dans son discours hier aux troupes, c'est un discours assez long, et il dit les missions que je vous confie, le chef des armées, on se souvient, il avait dit devant les militaires, notamment le 13 juillet au soir, c'est moi le chef, je suis votre chef, ça avait un peu marqué. Là, l'air de rien, il le redit encore, ce sont les missions que je vous confie, c'est moi, président de la République, qui vous envoie sur le terrain, c'est ma responsabilité. Mais il incarne vraiment excusez-moi, je voulais dire, il incarne vraiment la fonction du président de la République. Il dit, je suis le chef des armées, c'est moi, et comme il avait dit lors de l'émission la semaine dernière, c'est mon peuple, quoi. Ma légitimité vient de mon peuple. Donc il y a une certaine manière aussi de tout asseoir, et cette verticalité est importante. Alors je disais tout à l'heure qu'il n'est pas le premier président à aller rendre visite aux troupes en OPEX pour Noël. Nicolas Sarkozy l'avait fait, c'était en 2007 à Kaboul. Alors, de mémoire, je crois qu'il ne l'a fait qu'une seule fois, Nicolas Sarkozy. On va voir les images. Elles sont là. Non, c'est pas les images, c'est Emmanuel Macron sur l'écran. Voilà, Nicolas Sarkozy à Kaboul. En revanche, Alexandre Malafaille, ça se fait pas mal à l'étranger, et notamment aux États-Unis. On voit et on revoit toutes ces images de présidents, voire même accompagnés de stars de la chanson, par exemple, qui vont rendre visite au GI sur le terrain. C'est vraiment un message important, et pour le coup c'est pas de la com, parce que le président en l'occurrence est un transmetteur. Il est le transmetteur de ce que les Français, qui sont dans leur très grande majorité quand même reconnaissants d'avoir des leurs, parce que l'armée n'est que l'émanation de la nation, qui vont s'engager pour défendre nos intérêts ou un certain nombre d'intérêts qui nous paraissent essentiels et qui vont risquer leur vie pour ça. Et donc le président est le transmetteur du message des Français qui va remercier les soldats sur le terrain, sur les théâtres des opérations. Alors après le choix du jour, il y a peut-être aussi d'autres types de raisons qui expliquent le choix du jour. Il y a parfois ce qu'on nous explique officiellement, puis il y a peut-être besoin, peut-être le 25 décembre, il y aura peut-être une opération, il y a peut-être, j'en sais rien. Et globalement, de toute façon, quand vous êtes sur le terrain, que ce soit le 22, le 23, le 24 ou le 25 ou le 26, c'est à peu près la même chose au quotidien, quoi. Il y a juste un moment où vous allez marquer le coup, mais globalement, le reste, il n'y a pas de relâchement, parce qu'on ne peut pas se permettre un relâchement dans un environnement comme celui-là. Ça permet de dire aux troupes, on pense à vous, on sait que c'est pas facile. Non, mais je crois que c'est très important. Deuxièmement, non, mais tout est comme. C'est quand même de la com. Emmanuel Macron, c'est un événement. Habitué d'être avec les troupes, mais à chaque fois, il en a profité pour faire des images. Il y a eu ces images en costume. Il faut bien envoyer une information. Là, en l'occurrence, on ne peut pas faire autrement que de renvoyer une information. Après, il y a un autre élément qu'il ne faut pas sous-estimer non plus, c'est l'importance du déplacement sur un plan politique, non pas intérieur, mais de politique internationale. Il va comme rencontrer le président nigérien. C'est un pays stratégique. Enfin, quand on regarde la carte du Sahel, il est au cœur. C'est le retrait petit à petit d'Afghan, quand même. Absolument. Il est au cœur du cœur, le Sahel, de tous les enjeux. Il touche tous les pays qui sont sensibles autour. Voilà. Et le fait aussi d'y aller et de pouvoir avoir cet entretien avec le président nigérien, ça a du sens. Enfin, voilà, il se passe en tout cas un travail de fond qui est intéressant à observer. Alors, il y a aussi... rapidement, Zoé, parce qu'il faut qu'on avance, on a d'autres dossiers. Je veux dire quand même que la tradition d'aller voir les troupes, quand même, c'est pas quelque chose qui est né chez les troupes françaises. C'est plus des choses qu'on a vues dans les années 75 avec la guerre du Vietnam, avec les Américains qui envoyaient justement leurs vedettes pour remonter le moral aux troupes. Donc, on l'a vu, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, on le voyait régulièrement. Mais c'était très... Bien sûr. On a vu Maurice Chevalier aller chanter en 1940 pendant la drôle de guerre devant les soldats français qui étaient sur la ligne Maginot. Oui, c'est pas nouveau. Je voudrais faire une petite déviation sur les voyages privés des présidents à Noël. On se souvient évidemment de ces images de Nicolas Sarkozy, notamment en Égypte. Ça avait fait énormément parler. À Rio également. Ça sont des images qui avaient choqué à l'époque Arnaud Benedetti, qu'on n'envisagerait plus de revoir maintenant. Mais alors le problème, c'est le statut de la vie privée. Alors voilà. Le statut de la vie privée par rapport à la vie publique. Alors vous savez qu'il y a un grand historien, théoricien de la représentation du roi, qui parlait des deux corps du roi, le corps public et le corps privé. Alors quand est-ce que, on arrive à dissocier le corps public du corps privé ? En l'occurrence, quand même, la conquête de la vie privée, c'est une conquête aussi démocratique de la modernité. Donc, après tout, le chef de l'État, quand bien même le poids de leur fonction serait l'émanation d'une transcendance très spécifique, ont le droit aussi à une vie privée. Alors la difficulté, c'est ensuite comment ils usent de cette vie privée par rapport aux responsabilités politiques qui sont les leurs. On voit bien que Nicolas Sarkozy avait en effet... souvenez-vous, même les vacances de Nicolas Sarkozy, les premières vacances d'été de Nicolas Sarkozy avaient été très critiquées parce qu'il était parti aux États-Unis. Il était parti très loin. Et vous avez vu de la façon dont Emmanuel Macron a géré ses vacances cet été. Il a géré ses vacances
vacances, d'ailleurs, au regard de la manière dont ses prédécesseurs avaient géré leurs premières vacances présidentielles. Il est allé à Marseille, donc lui, il n'est pas allé à l'étranger, dans une ville populaire, et il a pris des vacances courtes, alors qu'on avait reproché à François Hollande, lors de son mandat, d'avoir pris des vacances très longues. Ils n'ont pas le droit d'aller se mettre au vert pendant... c'est quand même... Enfin, voilà, des gens qui travaillent... Je pense qu'ils ont le droit d'aller se mettre au vert, mais c'est l'interprétation que l'on fait ensuite. Oui, mais est-ce qu'on en fait pas trop, justement? On en fait beaucoup, mais vous savez, il y a un problème d'irritation des Français. C'est-à-dire que ça fait quand même 30 ans que globalement la classe politique se comporte pas très bien, qu'elle abuse du pouvoir et des fastes du pouvoir, et qu'en plus il n'y a pas de résultat. Donc les Français le voient dans leur très grande majorité. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une côté, c'est même pas une question d'indécence, c'est une question d'agacement. Je veux dire, si à un moment donné Emmanuel Macron, par exemple, arrive à retrouver un chemin où on fabrique du résultat, où la politique reprend une place qui est à peu près correcte, je pense qu'on sera plus conciliant avec le fait que le chef de l'État peut voyager, voilà, et qu'il peut éventuellement avoir un vrai moment de vie privée, quitte à ce qu'à un moment donné, ça coûte un peu d'argent parce qu'il se déplace, et quand il se déplace, ça coûte cher. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un moment donné où il n'y a plus aucune tolérance, parce que faites le taf, après on verra. Alors justement, vous nous avez dit tout à l'heure, Alison, que le président de la République, a priori, allait rester à l'Élysée, même si c'est pas tout à fait sûr, et avec Emmanuel Macron, on ne sait jamais. Nos ministres, ils vont où? Eh ben, c'est le focus d'Alison. Les vacances des ministres qui ont énormément besoin de vacances, Alison. Oh oui, ils en ont bavé cette année, si on peut dire. Il y a eu quand même 7 mois de réformes au pas de charge. Ils ont été mobilisés très tôt. Et certains même ont la campagne encore dans les pattes derrière. Oui. Je pense notamment à Benjamin Griveaux, Christophe Castaner, qui étaient là dès le début, qui eux n'ont finalement pas eu vraiment de break, pas eu de vacances. Du coup, la consigne cette année, c'est ça. Écoutez. Dans la formule du général de Gaulle, le pouvoir en vacances n'est pas la vacance du pouvoir. Et donc, vous dire qu'il nous a appelés à un peu de repos et à une extrême vigilance de tous les instants. Donc, ce sera pour l'immense majorité des membres du gouvernement un repos en famille, les fêtes de fin d'année étant l'occasion souvent de retrouver les siens. Consigne respectée. Donc, on vous a préparé une petite carte des endroits où vont aller les ministres et ce qu'ils vont faire. Alors, effectivement, on a la ministre du Travail qui a été particulièrement sollicitée cette année avec la réforme notamment du Code du travail et sera encore l'année prochaine avec la formation professionnelle, l'apprentissage. Et bien, Muriel Pénicaud, elle a une passion. Je ne sais pas si vous la connaissez, Bénédicte. Moi, je sais parce que c'est moi qui vous l'ai dit en plus. Voilà. Parce qu'on l'a reçue dans le live politique il y a 15 jours. Donc, elle aime la photo, Muriel Pénicaud, et particulièrement la photo animalière. Elle a même d'ailleurs été exposée il y a quelques temps. Et donc en fait, elle prend des oiseaux en photo au moment où ils s'envolent. Voilà, et donc elle ira dans un endroit bien connu pour ça, la baie de Somme. Elle a une maison dans le Crotoy et elle ira photographier les oiseaux. Alors beaucoup disent qu'ils vont lire, faire du sport et puis bien sûr travailler leur dossier pour la rentrée. Bruno Le Maire, par exemple, sera avec sa femme et ses enfants au Pays Basque, à Saint-Pé-sur-Nivelle exactement. Si vous traînez dans les parages, vous aurez l'occasion de le voir. Pour Julien Denormandie, en revanche, ce sera les îles, mais des îles toutes proches. On reste en France. Île de Ré et île d'Oléron. Mais en fait, l'idée, c'est surtout famille, repos, détente. C'est Christophe Castaner, l'ancien porte-parole du gouvernement, qui le disait. Lui, il ira dans le sud, à Fort-Calquier. Et beaucoup vont effectivement en profiter pour retourner sur leur terre, dans leur fief, comme on dit en politique. Par exemple, Gérald Darmanin, il retourne à Tourcoing. Marlène Schiappa, elle ira dans la Vienne, la Sarthe. Olivier Dussopt, tout nouveau au gouvernement, lui, ira en Ardèche. Et puis, il y a ceux aussi qui vont rester sur le front. Et ben oui, il y en a qui vont continuer, même si tous vont continuer à travailler, il y en a qui vont rester sur place, notamment le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, lui fait venir sa famille à Beauvau, ça fait quelques polémiques, on en reparlera, oui. Et il rendra notamment visite aux forces de l'ordre qui sont, elles, très mobilisées sur le terrain en cette fin d'année, forcément, pour assurer la sécurité des Français pendant Noël. Et puis, il y a Florence Parly, qu'on a vu donc aux côtés d'Emmanuel Macron aujourd'hui au Niger pour ce déplacement donc aux troupes à Noël. Et puis, il y a cette tradition aussi du ministre des Armées, on l'avait vu avec Jean-Yves Le Drian, Florence Parly, pour le 31, pour la nouvelle année, elle sera de retour sur le terrain, au Sahel notamment. Donc tout le monde en métropole notamment, on leur a toujours demandé de partir pas loin. Ça date de quand? Je crois que c'est assez récent. Ouais, je crois que c'est assez récent. Et là encore, c'est le piège dans lequel on est petit à petit en train de s'enfermer, où à chaque fois qu'on fait un pas de côté par rapport à une norme qui est en train de se tracer en marchant, si je puis dire, avec cette espèce de moralisation et d'exacerbation des passions autour de la chose politique. Voilà, maintenant ils ont compris qu'il fallait aller pas loin. Après, il y a effectivement des contraintes qui étaient liées à l'état d'urgence, où on avait aussi besoin de pouvoir ramener directement très vite les uns ou les autres. Voilà, mais c'est vrai que les Français aujourd'hui ont du mal à accepter qu'un ministre parte en Thaïlande 15 jours en vacances et qu'il débranche. Je crois que d'avoir des photos
photo, regardez, on a retrouvé une photo, hein, c'est pareil pour le clin d'œil, mais de François Hollande en vacances, c'était des vacances d'été là pour le coup, quand il est arrivé à l'Élysée. Oui, ça avait fait sacrément pas forcément très heureux. Polémique. Vous parliez tout à l'heure des vacances du ministre de l'Intérieur. On en reparlera, je vous précise, en deuxième heure avec Antoine Bourdarias, parce que c'est pas mal monté et c'est assez étonnant. En tout cas, ils ont bien le droit de prendre des vacances, évidemment. Est-ce qu'ils ont eu le temps de faire leurs achats de Noël